Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes réunis ici et ceux qui se joignent à nous par le chemin de ces lumières sont avec nous et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration de ce matin est offerte par Mme Marie-Claire Clément pour M. Jean Clément. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Tu es le berger qui nous guide sur le chemin. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu es le pasteur qui prend soin de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu es le prophète qui nous rend sensibles à toute détresse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance.
Jésus proclamait la bonne nouvelle et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais. Et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec le baptême de Jésus que nous avons célébré dimanche dernier, la grande période de Noël se termine. Nous entrons maintenant dans une autre grande période, la période de l'année pendant laquelle l'Évangile nous présente Jésus en action. Et dès le début, on nous présente en bref ce que sera l'action de Jésus. Ce matin, nous avons un peu l'impression que les choses se bousculent. Jésus est maintenant à Capharnaüm. Il est allé le matin au temple, ou plutôt à la synagogue. Là, il a fait une guérison. Puis, il revient. L'impression est que tout passe très vite. Et on assiste à un départ canon de la mission, dans lequel les événements se répètent les uns après les autres. Jésus revient de la synagogue, entre dans la maison de Pierre. Il est confronté à la maladie de la belle-mère de Simon-Pierre. Voilà une première guérison. Peu de temps après, on lui amène les malades, les possédés. Jésus est débordé par la foule qui le presse. Il se met en action. Il guérit les malades, il libère les possédés. Après cette longue journée, tous vont se reposer. Mais Jésus déjà quitte avant l'aube pour aller prier. Pour poursuivre sa mission, Jésus a besoin de cette rencontre avec son Père. Rencontre dans la prière qui lui permet de mieux discerner la route à suivre. Doit-il demeurer plus longtemps avec ces gens qui le pressent et qui le cherchent et qui ont tant besoin de sa présence? Dans sa prière, Jésus a discerné le chemin à suivre. Partons ailleurs, continuons la route pour annoncer à d'autres la bonne nouvelle. Et Marc conclut avec ce grand résumé. Il parcourt toute la Galilée, de village en village. Il s'arrête dans la synagogue pour proclamer la bonne nouvelle
et par ses gestes, il montre que les esprits mauvais sont vaincus. Voilà donc un grand résumé de tout ce que sera la vie de Jésus jusqu'au moment de sa passion. Toute la vie est présentée sous la forme d'une période intense. La vie de Jésus s'articule autour d'un engagement auprès des hommes et des femmes qui l'entourent et un retour au Père dans la prière. Sa rencontre avec la souffrance humaine, la maladie, les possessions, cela l'invite à la compassion. Il doit soulager la souffrance de ceux qui viennent à lui pour montrer la compassion de Dieu. Mais il ne peut pas s'attacher à un seul village. Il doit faire vite, annoncer d'un village à l'autre cette compassion de Dieu pour son peuple, annoncer la bonne nouvelle. Cet engagement, pourtant, doit trouver sa source dans cette rencontre intime avec son Père dans la prière. Ce qui est dit de cette première journée reflète ce que sera sa vie. De la rencontre du Père dans la prière à la rencontre des autres dans des gestes de compassion, à l'annonce de la bonne nouvelle. La souffrance humaine le renvoie vers son Père et le Père de miséricorde le renvoie vers ses frères et sœurs. En nous présentant Jésus en action, Marc indique aussi ce qui est au cœur de la vie de tous ceux et celles qui acceptent d'être des disciples, de suivre Jésus, de faire la façon d'être de Jésus. Tout chrétien, comme disciple de Jésus, découvrira au cœur de sa vie ces deux pôles essentiels. D'un côté, la souffrance humaine appelle notre compassion. De l'autre, la rencontre du Seigneur nous amène à retourner vers nos frères et sœurs. La prière qui nous renvoie constamment vers nos frères et sœurs et nos frères et sœurs qui nous ramènent à la prière. Un bel exemple de cette façon de vivre était celle de Saint-Frère André. Plus que bien d'autres, il a su bâtir sa vie sur ces deux piliers. Demandons-lui aujourd'hui de nous inspirer et de nous aider à rester fidèles à cet appel pour que dans notre vie, comme dans la sienne, la prière nous tourne vers nos frères et sœurs qui souffrent et nos frères et sœurs qui souffrent nous invitent à retourner vers le Père pour le prier et lui demander son aide. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils
Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.